Alors j'ai vu hier un film déjà en quelque temps, La vie sauvage de Cédric Kahn, puisqu'il y avait un hors-champ au cinéma Les Fauvettes, en présence de Cédric Kahn. Et je reviens sur un aspect apparemment anecdotique, mais qui m'a paru tout à fait particulier à ce film. En tout cas, un mode de fonctionnement qui n'est pas très utilisé dans la pratique cinématographique, à savoir les cheveux. Alors je ne sais pas si c'est une obsession de la part de Cédric Kahn, mais à deux reprises, un moment important, c'est la séquence cheveux. Les enfants du couple se font couper les cheveux. Et on voit des cheveux tomber sur le sol. On voit même une discussion à un moment donné, pourquoi tu t'es fait couper les cheveux, est-ce que ça ne veut pas dire que tu veux t'embourgeoiser, dit le père à un de ses fils. Et j'ai trouvé intéressant, puisque notre domaine cinématographique, visuel, cette utilisation de la métaphore capillaire, que j'ai toujours d'ailleurs recommandé, d'une certaine manière. Le fait de couper les cheveux, il n'y a pas beaucoup de films, je crois qu'il y en a un qui s'appelle, un film de Lozay qui s'appelle le garçon aux cheveux verts, ou quelque chose comme ça. Il y a aussi évidemment la Jeanne d'Arc, dont on coupe les cheveux, là, Falconetti, à la veille de son exécution, parce qu'elle est condamnée au bûcher. Voilà. Et puis, bon, il y a de manière générale le fait qu'on coupe les cheveux des prisonniers. Par exemple, dans les camps de concentration, on coupait les cheveux. Mais cette fois-ci, c'était pour des raisons quasiment économiques, c'était pour faire des matelas, je crois. Et puis, il y a les soldats, et puis il y a les religieux aussi. Enfin, il y a tout un rapport aux cheveux qui est très intéressant, parce que les cheveux, couper les cheveux, c'est à la fois une forme de mutilation, mais en même temps, c'est une mutilation qui n'est jamais définitive, puisque les cheveux, par définition, comme des plantes, repoussent. Et ce qui fait qu'on a le droit, apparemment, de dire qu'il faut couper les cheveux, puisque ça repousse, donc c'est pas très grave. Mais en même temps, c'est pas toujours bien vécu. Et alors, je terminerai en disant que de nos jours, moi j'étudie beaucoup les coiffures, et par exemple les Noirs, maintenant, à un moment donné, ils avaient pris l'habitude de se faire raser les cheveux, maintenant ils les laissent pousser, depuis pas très longtemps. Il y avait aussi l'histoire des perruques chez les africaines aussi, maintenant, il semble que les cheveux crépus soient plus à la mode, redeviennent à la mode. Et puis alors, il y a tous ces crânes rasés, de tous ces jeunes hommes, plus ou moins jeunes, qui sont chauves prématurément, et au lieu de laisser vaguement une petite couronne comme ça de cheveux, qui reste toujours chez les chauves, il est plus stylé de raser totalement le crâne et de ne pas laisser les cheveux pousser sur les côtés. Bon, c'est un vaste sujet, les cheveux, mais je voulais comme saluer cette question des cheveux, la thématique des cheveux dans le cinéma, entre autres.